Nous connaissons bien l'Afrique, et nous la connaissons depuis longtemps. Nous savons que sa principale richesse, c'est bien sûr son peuple talentueux. Ce sont aussi les immenses réserves de ressources minérales et, surtout, l'aspiration des dirigeants des pays africains, de nos amis, des populations des pays africains elles-mêmes à avancer, et avancer le plus vite possible. La Russie vient de découvrir 50 milliards de barils de pétrole sous une nation africaine que le monde n'avait jamais imaginé contenir une goutte. Mais que fait donc la Russie ici? Dans quel pays ce pétrole a-t-il été trouvé et comment cela peut-il tout changer pour l'Afrique? Découvrons-le. Au cœur du Sahel, où la terre craquelée s'étend à l'infini sous un soleil accablant, personne ne s'attendait à trouver du pétrole. Le Burkina Faso n'était pas supposé être ce genre d'endroit. Ni légende de puits jaillissants, ni plateformes offshore, ni dynastie pétrolière puissante. Le pays était connu pour son coton, non pour le pétrole. Pourtant, au début de 2025, sous des couches de sable et de silence, un secret a été extrait du sol. Une réserve si vaste qu'elle a bouleversé toutes les hypothèses sur cette nation. Pendant des décennies, les compagnies internationales ont complètement ignoré le Burkina Faso. Les géants ExxonMobil, Shell et Total Energies se concentraient sur des gisements déjà établis au Nigeria, en Angola et en Algérie. Le Burkina Faso était jugé trop sec, trop risqué et trop éloigné de tout port pour valoir l'effort d'exploration. L'instabilité géopolitique effrayait les investisseurs. Et pourtant, sous leur nez, un empire pétrolier restait enfoui. Comment alors Gazprom a-t-elle découvert ce que personne ne cherchait? La réponse remonte à plusieurs années. Non pas au Burkina Faso, mais à Moscou. À mesure que les sanctions se resserraient autour de la Russie, le Kremlin lançait une campagne silencieuse pour étendre sa présence mondiale. Non pas avec des chars, mais avec des ingénieurs et des foreuses. L'Afrique est devenue le nouveau front, et l'énergie, l'arme choisie. Renforcé par un appui étatique, Gazprom a commencé à explorer des régions abandonnées par d'autres. Pour la Russie, le Burkina Faso était idéal, un pays éloigné de l'Occident, dont le gouvernement refusait les conditions du Fonds monétaire international et surtout une direction en quête d'alternatives. Le régime militaire d'Ibrahim Traoré a accueilli les Russes non seulement comme alliés, mais comme partenaires d'une nouvelle vision nationale. Des géologues de Gazprom ont cartographié le nord du Burkina Faso en 2023, utilisant l'imagerie sismique avancée et des levées satellitaires profonds. Là où les compagnies occidentales voyaient des terres stériles, les équipes russes détectaient des anomalies, des poches d'hydrocarbures enfouies sous des formations vieilles de millions d'années. Elles ont foré discrètement, sans communiquer, seulement poussière, données et forages. Puis, dans les premiers jours de 2025, les chiffres sont tombés. Ce n'était pas de simples essais, mais quelque chose de gigantesque. 50 milliards de barils de pétrole brut. Cette découverte n'a pas seulement été colossale en volume, elle a aussi surpris par la qualité. Des évaluations préliminaires ont montré un pétrole léger et doux, facile à raffiner en essence et très prisé sur le marché mondial. Des scientifiques émettent l'hypothèse que, durant les ères paléozoïques finales et mésozoïques, cette région faisait partie d'une vaste mer intérieure riche en matière organique, protégée de l'oxygène. Un milieu parfait pour la formation de pétrole sur des millions d'années. L'absence relative d'activité sismique a préservé ces réservoirs comme une capsule temporelle géologique. Mais pourquoi cela n'a-t-il jamais été découvert? Simplement parce que personne n'a vraiment cherché, et que les rares tentatives manquaient de la technologie de scan profond utilisée par Gazprom. Les sociétés occidentales avaient abandonné le Burkina Faso, se basant sur des données obsolètes et les cauchemars logistiques d'un pays sans littoral. Acheminer le pétrole demanderait des oléoducs, des routes et des raffineries coûteuses. Pour Gazprom, en revanche, c'était un investissement à long terme soutenu par l'ambition géopolitique russe. Avec la confirmation officielle et l'élaboration des plans d'extraction et de développement, les implications sont impressionnantes. Cette unique réserve pourrait rapporter plus de 3 trillions de dollars de revenus à long terme au prix actuel, même en tenant compte des coûts d'infrastructure, des risques de corruption et des fluctuations du marché, ce qui la place parmi les découvertes pétrolières les plus précieuses du XXIe siècle. Mais ce qui rend cette histoire vraiment imprévisible, c'est qu'elle n'est pas gérée par un consortium occidental ni par des structures familiales liées au FMI.
Elle est orchestrée par une puissance sous sanctions occidentales, alliée à un régime militaire qui a biffé l'ancien manuel colonial pour écrire le sien. Dans un monde où l'énergie est synonyme d'influence, cette découverte ne fait pas qu'alimenter des moteurs, elle redessine les rapports de force et ébranle la domination occidentale. Malgré son ampleur, le pétrole n'a pas encore coulé. Les dirigeants burkinabés promettent que cette richesse ne sera ni volée ni vendue au plus offrant. Ils jurent que ce pétrole sera différent. Il servira à bâtir des villes, non pas seulement à remplir des comptes bancaires. Mais ce genre de promesse a déjà été fait, au Venezuela, en Angola, en Irak. La vraie question n'est donc pas comment le pétrole est arrivé là, mais qui en contrôlera la production. Traoré remettra-t-il la richesse au peuple ou y aura-t-il d'autres bénéficiaires? Lorsque la nouvelle des 50 milliards de barils s'est répandue, la question dans toutes les ambassades occidentales n'était pas « est-ce réel ?», mais « qui va gérer ça ?» Et la réponse n'est pas venue d'un communiqué de presse, mais d'une réalité politique silencieuse. La France a été évincée, la Russie est entrée. Pour saisir ce basculement, il faut quitter les puits et pénétrer dans les coulisses du pouvoir. Le Burkina Faso était jadis l'un des alliés les plus fiables de la France en Afrique de l'Ouest, la pierre angulaire de ce que Paris appelait son arrière-cour. Des troupes françaises y étaient stationnées. Des entreprises françaises dominaient les banques, les télécoms et les infrastructures, et les diplomates parisiens avaient un accès direct au président. Tout semblait immuable, jusqu'à ce que, sous la surface, la présence française soit perçue comme une emprise plutôt qu'une protection. Les interventions militaires, d'abord l'opération Surval, puis Barkhane, ont fini par être jugées inefficaces, tandis que la corruption proliférait sans contrepartie tangible. En 2022, le jeune capitaine Ibrahim Traoré a renversé le gouvernement civil par un coup d'État à la fois symbolique et stratégique. Une rupture nette avec tout ce que représentait la France. Traoré n'a pas seulement brûlé des ponts, il en a bâti de nouveaux. En quelques mois, des accords de sécurité non officiels ont été conclus avec la Russie. Mercenaires militaires privés, émissaires informels, puis la réouverture de l'ambassade russe fin 2023, un geste diplomatique inédit depuis plus de 3 décennies. Des instructeurs russes sont arrivés discrètement, non pas en convoi militaire, mais sous couvert de missions de coopération. Les forces locales ont reçu formation, équipement et soutien stratégique. Des programmes d'enseignement du russe ont été implantés dans les académies militaires d'élite. Et dans l'ombre, Gazprom a négocié l'exclusivité des droits d'exploitation dans le nord du pays. Lorsque le pétrole a été confirmé, la Russie avait déjà pris pied. Pourquoi Traoré a-t-il fait confiance à la Russie? Non pour des raisons idéologiques, mais pragmatiques. Là où l'Occident voyait un coup d'État, le Kremlin y a vu un allié solide. La Russie, frappée par les sanctions et isolée sur le marché de l'énergie, avait besoin de nouveaux terrains d'extraction. Le Burkina Faso, en manque d'alternatives, réclamait un partenaire sans passé colonial. Pour de nombreux urbains burkinabés, l'alliance russe a été présentée comme une page blanche. De nouveaux amis, de nouvelles conditions, sans paternalisme occidental. Avec la découverte confirmée, un nouveau défi surgissait. Comment exploiter cette richesse et qui percevrait la première part? Traoré a clairement déclaré qu'il ne voyait pas le pétrole comme une fin en soi, mais comme un tremplin. Le modèle de Dubaï a servi d'inspiration. Transformer un village de pêcheurs en un empire global fait de gratte-ciel de verre, de zones franches et de parcs technologiques à partir du pétrole. À Ouagadougou, on entend désormais résonner cet écho. 3 corridors industriels sont déjà planifiés. Un au nord vers le Mali, un à l'est vers le Niger, un au sud vers le Ghana. Chaque corridor comprendra raffineries, zones urbaines planifiées, infrastructures ferroviaires et pôles éducatifs. Des parcs industriels à énergie solaire seront intégrés pour diversifier l'économie. L'ambition est de raffiner sur place et d'exporter des produits pétroliers finis, essence, diesel, carburéacteurs, non seulement vers les pays voisins, mais vers tout le continent. Les analystes externes raillent ce plan, soulignant l'instabilité politique. La direction burkinabé mise pourtant sur l'effet de surprise. Le modèle d'endettement du FMI est rejeté. Si l'Occident ne finance pas, le Burkina Faso financera lui-même son développement grâce à son pétrole. Dans l'ombre, le pays a renégocié des contrats miniers, créé des entreprises d'État et mis sur pied une banque du développement pour soutenir l'industrie locale. Des systèmes numériques de suivi des recettes pétrolières ont été déployés pour lutter contre la corruption.
Des plateformes de transparence permettront aux citoyens de suivre les investissements et l'allocation des fonds. Si ce plan réussit, le Burkina Faso ne sera pas seulement producteur de pétrole, mais plaque tournante régionale de commerce et de transformation industrielle. Les enjeux sont énormes, le modèle fragile, mais la vision est limpide. Restituer au peuple chaque goutte de richesse enfouie sous ses pieds. Pressions extérieures, sabotage diplomatique et tensions internes ne feront pas fléchir Traoré. Pour lui, il ne s'agit plus de politique, mais de dignité et d'héritage. Une nation jadis traitée comme un pion par les grandes puissances reprend les rênes de son destin. Alors, Traoré renoncera-t-il? Combien de temps faudra-t-il pour que le Burkina Faso devienne ce qu'il conçoit? Une puissance externe pourra-t-elle freiner son essor? Si vous souhaitez d'autres analyses de ce type, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez connectés pour la prochaine vidéo.